Avec Yenbu, allez aussi loin que vos rêves. Lorsque vous avez exigé des meubles, Yenbu vous a offert ceux de vos rêves. Et maintenant, profitez d'une offre complète. Salon, table, cuisine, salle à manger, salle de bain et chambre à coucher. De la conception par nos architectes à la réalisation, jouissez des produits faits sur mesure en fonction de vos goûts. Un bureau splendide, pourquoi pas? Ah, ça irait bien pour une salle d'attente. Chez Yenbu, profitez de la garantie offerte en fonction du meuble commandé, mais aussi d'une livraison gratuite pour des commandes de Kinshasa. En outre, Yenbu propose une franchise à tous les magasins de meubles. Pas de royalties, pas de suppléments, c'est gratuit. Un rêve qui devient réalité. Magasin usine situé à la 15e rue Limété industrielle numéro 10 à Kinshasa. Salon, table, cuisine, salle à manger, salle de bain et chambre à coucher. Le tout vous est offert par Yenbu Group. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Femmes. Je reçois pour vous aujourd'hui Madame Bernadette Quinzard. Vous êtes cadre d'une entreprise de la place. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Madame César. Alors, vous êtes invitée de l'émission Femmes. Comment vous sentez-vous dans la peau, dans votre peau de femme? Êtes-vous fière d'être une femme? D'abord, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Bien Et sûr. je remercie aussi toute l'équipe de B1. Et à votre question, je répondrai ceci. Je suis très fière d'être femme. Je me sens très bien dans ma peau de femme. Pourquoi? Premièrement, parce que j'ai le privilège d'être une mère. Et une femme a l'intuition que beaucoup d'hommes n'ont pas. Mhm. Elle a le flair. Elle sait utiliser tous les sens. Elle a cette grâce qui manque aux hommes. Laquelle? Quelle grâce? Elle a, vous savez, la féminité, c'est quelque chose de très gracieux. Être femme, le fait même d'être femme, d'être féminine, c'est quelque chose de formidable. Se sentir bien dans sa peau de femme. Donc, vous n'avez jamais envie d'être homme? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Parlons de la femme. Quel serait selon vous le rôle que devrait jouer la femme d'abord dans sa famille? Il est primordial le rôle de la femme dans son foyer. Parce que la femme, elle est la gardienne de la maison. La femme, elle est celle qui apporte la paix. Et quand on a la paix, l'homme a un meilleur rendement, les enfants sont bien éduqués. Donc la femme doit être équilibrée pour pouvoir assumer toutes ses responsabilités. Quand vous dites que la femme, c'est elle qui apporte la paix, celle qui est garant de la paix dans sa maison, garante plutôt, est-ce que je ne crois pas que ce sont les mêmes avis que les hommes partagent? On voit souvent les hommes qui se plaignent en route, mais cette femme, j'ai des problèmes à cause de ma femme, tout ça, c'est un peu les contraires par moment. Bon, je ne dirais pas que les hommes resteront des éternels enfants, excusez-moi messieurs, mais on est comme des mères. C'est pour ça qu'une femme doit se prendre en charge. Mhm. Elle doit être patiente. Elle doit être conciliante. Donc, si les hommes se plaignent, c'est parce que, bon, ils sont peut-être tombés sur une femme très impatiente, une femme très irascible. Ça existe aussi. Mais une femme qui est à la fois mère et femme, je crois qu'il n'y a pas de problème. Donc, la femme a un grand rôle à jouer au sein de la société, d'abord au sein de sa famille. Tout à fait. Dans la société, que diriez-vous? Oui, dans la société, la femme, c'est une médiatrice, Mhm. c'est une conciliatrice aussi. Donc, c'est elle qui apporte la paix partout où elle va, de par son comportement, de par sa conduite, c'est ça. Et dans le pays? Dans le pays aussi, la femme représente le pays. Quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. C'est bien dit, hein? Mhm. En relevant tout ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est le cas dans la société? Est-ce que les femmes congolaises jouent exactement le rôle qu'elles devaient jouer pour que le pays se développe, pour que la famille soit en paix, pour que l'Église jouisse de la présence de la femme? Oui et non. Expliquez-vous.
Oui, parce que la femme congolaise, ce n'est pas une femme agressive. C'est une femme qui est vraiment une mère. Non, dans le sens où... Donc il existe une race des femmes agressives. Oui. Agressif, non seulement dans, je veux dire, verbal ou physique, c'est la façon de s'habiller aussi, la façon de parler, la façon de se comporter, la façon de penser aussi peut être agressive. Bien sûr. Oui. Donc la femme congolaise joue bien son rôle en tant que femme garante de cette paix-là. Et bon, le seul problème est qu'on est en train de suivre un peu la femme occidentale. Et on perd nos valeurs traditionnelles, nos valeurs ancestrales. C'est ça qui fait qu'on est un peu déséquilibré et déstabilisé. En parlant justement de ces valeurs qu'on est en train de perdre, on a l'impression que la mondialisation ou la modernisation ne permet pas à la femme de garder son rôle tout à fait traditionnel. Tout cela dépend de la femme elle-même. On peut prendre ce qui est bon dans cette modernité-là et l'adapter à l'environnement et les mettre à l'écart, ce qui n'est pas bon. Parce qu'on a quand même notre identité, on a notre propre identité. Avez-vous des exemples concrets à ce sujet-là? Je dois citer le nom d'une femme ou bien... Non, quand la femme est derrière, elle court derrière la mondialisation, par exemple dans un domaine où elle doit garder un équilibre et tout en étant mère, en sachant qu'il y a telle avancée, mais je garde quand même mes valeurs qui me sont reconnues. Vous savez, l'homme restera le chef. Mine de rien, il restera le chef. Et même dans une entreprise, il faut quand même respecter l'homme, savoir parler à l'homme. C'est ça une de nos grandes valeurs ici. La femme doit savoir respecter l'homme, même si c'est elle la patronne. Elle doit savoir lui parler et ne pas oublier qu'il a sa place d'homme. Mais il y a des hommes qui sont complexés aussi, hein, en dépit de toutes les stratégies ou la manière dont la femme lui adresse la parole. L'homme se dit, elle reste femme, et il ne prend pas en compte, par moments, les mots lui adressés par une femme. C'est aussi un fait culturel dans notre société. On n'accepte pas cette émancipation-là facilement. Il faut être déterminé, il faut de la persévérance, persévérer. Qui doit persévérer? L'homme ou la femme? La femme, elle doit être déterminée, elle doit persévérer et continuer à être patiente. Ça marchera, tôt ou tard, ça marchera. Dans ces cas, faut-il réellement être, vous répondez par oui ou non en justifiant votre réponse, une femme émancipée? Une femme émancipée, oui. Pourquoi? L'émancipation, ce n'est pas demander à l'homme, hein. C'est soi-même. L'émancipation commence par soi-même. Se libérer de la négativité. C'est un combat en soi-même. C'est déjà ça l'émancipation. Être libre de ses pensées négatives. C'est ça, c'est ce que moi j'appelle l'émancipation. Une femme courageuse? Tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la femme, elle endure beaucoup. Elle doit beaucoup supporter pour maintenir sa famille dans la paix. Elle doit être patiente. Elle doit toujours être à l'écoute des autres. Elle doit avoir un oubli de soi. Une femme qui réfléchit comme un homme? Non. On est tout à fait différents. Réfléchir comme un homme dans quel sens? Il y a par moments où on se retrouve dans un bureau et après avoir peut-être mené une action ou une activité ou un acte, et c'est une manière de vous encourager. Le chef vous dit, là, tu as réfléchi comme un homme, tu as agi comme un homme. Comment vous prenez cette manière-là de parler? Réfléchir comme un homme, réfléchir comme un être humain, oui. Pas comme un homme. Pourquoi comme un homme? Je réfléchis comme un être humain. Une femme qui défend la dignité de l'homme, de la femme plutôt, puisqu'on parle de la femme. Oui. C'est important de défendre la femme. Mais d'abord, pour se faire respecter,
il faut se respecter soi-même. Pour avoir une certaine dignité, c'est soi-même. Donc il est important, si vous voulez que les gens vous respectent, de commencer à vous respecter vous-même. Une femme qui veut se libérer. Oui, c'est ça l'émancipation. Se libérer dans sa tête d'abord. De qui? Ça, c'est de quoi? D'elle-même. D'elle-même, de toutes ses pensées. Pas de l'homme? Oh non, non. D'elle-même. Mhm. Et on a l'impression que face à tout ce que vous avez relevé, est-ce que vraiment on peut dire que la femme a été créée déjà au départ une créature assez faible par rapport à l'homme ou encore sur le plan intellectuel, est-ce que l'homme serait plus intelligent que la femme? D'abord, qui dit que la femme est faible? Je ne crois pas. Elle n'est pas faible, au contraire. C'est elle la force tranquille. C'est elle la force silencieuse. C'est elle l'héroïne dans l'ombre. Mais d'où vient ce fait-là qu'on parle d'une prééminence de l'homme et de l'infériorité de la femme? Moi, je pense que c'est l'homme qui croit qu'il est supérieur. Mais maintenant, c'est à la femme de prouver que c'est le contraire. Enfin, pas le contraire, parce qu'on n'est pas quand même... C'est pas une rivalité, hein. Mais déjà, le fait que ce soit l'homme qui est le chef de la famille et la femme doit se soumettre, là, on parle un peu par rapport à la Bible, où on parle de la soumission du côté de la femme. Mais physiquement, déjà, la femme est faible. Du côté de la Bible, la femme doit être un peu plus inférieure par rapport à l'homme. Donc, je crois que c'est par rapport à cette appréhension-là que les gens se disent que la femme est un être faible. Je ne pense pas à la faiblesse de la femme, à l'infériorité de la femme. Non, elle n'est pas inférieure à l'homme. Bon, je ne dirais pas non plus qu'elle est égale à l'homme, mais c'est une complémentarité. 1 plus 1 égale 2. Donc, on fait... j'apporte ma force interne. Vous, peut-être, l'homme, il apporte sa force physique. Mais sinon, la femme n'est pas inférieure. Elle est tout à fait aussi capable que l'homme. Dans le sens où l'homme restera toujours le chef de famille parce que c'est l'ordre que Dieu a créé. Sinon, je ne pense pas que ça dérange la femme d'être la maîtresse. C'est comme dans un gouvernement. Il y a un président et un premier ministre. Donc, c'est le premier ministre qui fait tout le travail, finalement. C'est lui qui gère. Et voilà. Et c'est le même rôle que la femme a dans la famille. Tout à fait. En se référant à nos sociétés traditionnelles, on a l'impression que c'est la femme qui travaille beaucoup par rapport à tout ce qu'elle apporte. Celle qui va au champ, celle qui ramène le repas. Quand elle revient, elle doit préparer, s'occuper de sa famille, et tout en restant mère. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La femme qui travaille, quand elle travaille, elle oublie par moments ses rôles ou ce qu'elle doit exactement faire au sein de la société. Qu'est-ce qui explique tout ça? Je crois que c'est la vitesse par laquelle on vit. Hein. Il y a la femme veut travailler, il y a la nouvelle technologie, il y a la modernité, il y a tout ça. On oublie l'essentiel. La base même, c'est le foyer. Ce qui importe maintenant, c'est le foyer. L'éducation des enfants pour celles qui en ont. Et le foyer, on dit, la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Quand vous ratez l'éducation de vos enfants, ben, écoutez, plus tard, vous allez payer le pot, payer cette éducation-là. Donc, il est important d'être omniprésente. Malgré les nombreux... Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Hein. Non, on peut être omniprésent. La femme, je parle de la femme qui est, même dans son esprit, elle organise sa maison de façon telle qu'on sait que maman est là. Sans être là, maman est là. Maintenant, on a la nouvelle technologie, on a les téléphones, donc on peut être toujours à l'écoute des enfants. Et il faut prendre le temps. On peut trouver le temps, créer le temps pour être avec les siens. C'est important, l'havre de paix qu'on crée dans sa maison. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi les hommes qui ne facilitent pas la tâche aux femmes modernes, aux femmes qui sont dans les villes urbaines, par rapport à toute cette vitesse qui nous rattrape finalement face à la nouvelle technologie, face à la mondialisation et surtout l'émancipation et le gender où la femme veut être autonome et tout ça, ça demande à ce que l'homme aussi
puisse un peu l'épauler. Vous savez, hein, je vais vous dire, et même l'amour se mérite. C'est lorsqu'on est aimable qu'on vous aime. Si vous n'êtes pas aimable, on ne vous aimera pas. Donc il ne faut pas blâmer les hommes. Il faut que les femmes s'organisent et les hommes suivront. Il faut, Allez-y, donnez un peu plus d'explications. il faut qu'on s'accroche à une idée. Du moment où on s'accroche à l'idée, on veut réaliser cette idée-là, on est sûr de ce qu'on fait, on est déterminé à le faire, les autres vont adhérer à votre idée. Les autres, ce sont les hommes? Les hommes, oui. Mais on le fait avec respect, hein, toujours dans le sens du respect. Donc c'est très important que la femme elle-même d'abord sache ce qu'elle veut et ensuite l'homme pourrait l'aider. L'épauler. L'homme suivra, tant que c'est fait dans le respect. Parlez-nous de vous-même. Quelle expérience avez-vous entre conciliation de la vie de famille et la vie professionnelle? Moi, je me lève tous les matins à 5h30. Donc j'ai le temps d'abord de faire ma prière, de réveiller les enfants, de m'occuper des enfants pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner. Je fais en sorte qu'ils sont bien habillés pour aller à l'école. Je surveille les devoirs. Et les devoirs, c'est le matin ou le soir? Le matin, c'est pour signer. Le soir, on fait le devoir ensemble, quand il m'arrive de rentrer assez tôt. Sinon, il y a une yaya qui s'occupe de devoirs. Et à tout moment, les enfants m'appellent au moins 10 fois par jour. Parce que je leur ai appris que s'ils veulent prendre quelque chose qui ne leur appartient pas, il faut qu'ils demandent. Alors, des fois, pour des futilités, je dirais des futilités, mais pour eux, c'est important. Par rapport à vous, mais pas par rapport aux enfants, pour eux, c'est bien important. sûr. Alors, ils m'appellent. J'essaie toujours, même quand je suis occupée, j'essaie toujours de garder la même tonalité de voix pour qu'ils ne sentent pas que je suis contrariée. Parce que pour elles, c'est important de sentir que maman est à l'écoute. C'est pour leur équilibre. On dira que c'est peut-être des bêtes choses, mais pour eux, les enfants, c'est important. Et c'est ça qui fait qu'ils sont équilibrés. Mais êtes-vous consciente que le fait de ne pas concilier comme il se doit la vie de famille et la vie professionnelle aboutit par moment à une rupture familiale, il y a un divorce, soit c'est la maman qui ne sait plus quoi faire avec ses enfants, elle quitte le foyer, soit c'est le papa, toi avec ton travail, mes enfants sont sacrifiés, tu dois choisir, tout ça, c'est quand même un problème. Oui, c'est un manque peut-être de dialogue aussi, hein? Un manque de dialogue et puis un manque de patience. Parce que si la femme travaille, c'est aussi pour épauler l'homme. Et l'homme aussi doit s'impliquer dans l'organisation du foyer. Il n'y a pas qu'à la femme, ça ne revient pas qu'à la femme. Quand vous vous aimez, vous vous épaulez. C'est important. C'est ça. Revenons un peu à ce que vous avez dit un peu plus tôt. Vous avez parlé de l'agressivité dans la tenue vestimentaire. Ça peut être aussi une agressivité. Que pensez-vous aujourd'hui de la manière dont la femme congolaise se présente, par sa manière de s'habiller, de se maquiller, tout ça? Ça fait partie de nos traditions. Que pensez-vous